Sciences des Cannes, la fête du football sous l'angle scientifique. Notre enquête montre qu'après le coup d'État manqué du 6 avril 1984 au Cameroun, l'officier militaire Guérandi Bara s'est réfugié au Burkina Faso et a bénéficié jusqu'à sa disparition des facilités diplomatiques de Ouagadougou. Car faut-il le rappeler, il est issu de la promotion 1974 de l'école militaire interarmes de Yaoundé, comme Blaise Compaoré, l'ex-chef d'État du Faso. Il faut ajouter le fait que les étudiants du mouvement dit du Parlement, exclus de l'université de Yaoundé 1 le 3 juin 1993 par le ministre de l'enseignement supérieur d'alors, ont atterri dans la cité ouagalaise. Alors la question c'est, est-ce que tout cela a décidé le Cameroun, le gouvernement camerounais? Il faut dire que le président de la République du Cameroun est en place depuis 1982. Est-ce que tout cela a renforcé en lui l'idée de ne pas créer la moindre représentation diplomatique du Cameroun au Burkina Faso? Je trouve que la relation de cause à effet qu'on veut établir est trop rapide. Disons simplement que le Cameroun et la Haute-Volta d'alors ont généralement eu un ADN politique commun. Là, c'est l'ADN des pays d'Afrique francophone, un ADN qui se caractérise par une forte méfiance pour la dissidence politique et même le combat contre la dissidence politique. Eh bien, ces deux ADN ont divergé à partir de la révolution de Thomas Sankara au début des années 1980. Parce qu'à partir de là, le Burkina Faso est devenu la terre d'accueil de tous les révolutionnaires africains que l'on peut connaître. Il y a des étudiants camerounais que vous avez évoqués qui y sont allés, Guérandi Bara y est allé, il y a d'autres opposants d'Afrique francophone comme Diokan Tchameni, oui, qui y sont également allés. Il faut dire que la révolution sankariste était porteuse d'un certain nombre d'idées, notamment d'idées de transformation de l'Afrique, idée qui était également excipée par cette hétérogénéité d'acteurs qui se sont retrouvés au Burkina Faso. Donc il y a eu une espèce de convergence entre ces mouvements dissidents dans les différents États d'Afrique francophone et les idées qui étaient portées par Thomas Sankara. Et on peut comprendre donc la méfiance des autres chefs d'État d'alors envers Thomas Sankara. On sait par exemple que le président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire a maintenu Thomas Sankara à distance. C'était également le cas du Cameroun qui a quand même qui n'a pas rompu les relations diplomatiques avec le Burkina Faso, mais qui a semblé maintenir des relations relativement distantes avec ce pays. Mais il faut dire qu'en 1993, au moment de l'exclusion des étudiants de l'université de Yaoundé 1, de ces 17 étudiants, c'est plutôt Blaise Compaoré qui est au pouvoir. Et Blaise Compaoré était dans une logique de rectification de la révolution. Malgré tout cela, ça n'a pas aplani un tout petit peu les relations avec le Cameroun, qu'il connaissait particulièrement pour y avoir fait ses études militaires. Bien, n'oublions pas, oui, il y a ce lien. Il y a ce lien que Blaise Compaoré, ce lien particulier qu'il avait avec le Cameroun. Mais relativement au changement intervenu au Burkina Faso avec Blaise Compaoré, il faut dire que c'était le changement, c'est-à-dire la démarcation par rapport à la révolution sankarienne. C'était une révolution incrémentale, une révolution par petits pas. Et donc en 1993, il y avait encore des relents de ce régime révolutionnaire au Burkina Faso. Et c'est pour ça que Blaise Compaoré n'a éprouvé aucune gêne à recevoir ces différents leaders estudiantins et quelques leaders politiques qui étaient opposés aux différents pouvoirs de leur pays d'origine. Mais il faut remarquer que progressivement également, Blaise Compaoré va prendre de la distance par rapport à tous ces dissidents et certains parmi eux vont progressivement quitter le Burkina Faso pour se retrouver dans d'autres États ou en Occident.
Sciences de Cannes, la fête du football sous l'angle scientifique.